Bonjour à tous. Dans cette cinquième partie de ce tutoriel consacré à la conception d'un site internet avec WordPress, nous allons voir comment rédiger et publier des articles et comment y insérer des photos et des vidéos. Allez dans Tableau de bord, puis Article, cliquez sur Ajouter. Dans le champ saisissez le titre de votre article, écrire le titre de votre premier article. Moi, comme j'ai déjà rédigé mon article avec Word, je vais simplement faire un copier-coller, mais vous pouvez facilement rédiger directement votre article sur WordPress. Il dispose de la plupart des options qui existent sur Word. Il faut insérer votre texte dans l'onglet Visuel et non dans l'onglet Texte, où votre article est transformé automatiquement par WordPress en HTML. L'autre onglet, Page Builder, qui provient d'une extension qu'on avait installée dans un précédent tutoriel, c'est un constructeur de pages avec insertion automatique de champs et d'autres extensions qu'on va voir plus en détail lors de la configuration des pages dans un prochain tutoriel. On commence par coller notre article dans le champ visuel. C'est un choix personnel, mais moi je préfère donner un petit résumé de ce qui va être dit dans l'article dans le premier paragraphe. Sélectionnez le paragraphe en gras et en couleur. Comme sur Word, on peut mettre les titres en gras et en différentes couleurs. Pour cela, sélectionnez le sous-titre. Allez dans le champ marqué paragraphe, puis sélectionnez titre 2, car le titre 1 est le grand titre de l'article déjà entré dans le champ titre. Titre 3 correspond au sous-titre du sous-titre, ainsi de suite. Vous organisez votre article comme vous le souhaitez. On peut aussi ajouter une photo ou une vidéo en cliquant sur le lien Ajouter un média, puis les ajouter n'importe où dans le texte de l'article. On peut aussi insérer des liens Internet qui amènent vers d'autres articles et des liens externes qui amènent vers d'autres sites. On sélectionne l'endroit où on veut mettre le lien. On clique ensuite sur l'onglet Insérer ou Modifier un lien, puis on colle l'adresse du lien qu'on souhaite mettre. Cliquez sur Appliquer. On peut ensuite soit enregistrer le brouillon si on n'est pas encore prêt à publier, ou quand on a d'autres modifications à faire avant de publier l'article. Cliquez sur Voir l'article pour voir un aperçu de l'article. Puis cliquez sur Modifier l'article pour continuer les modifications. On va maintenant classer l'article dans une des catégories qui s'affichent à gauche. Ce sont les catégories qu'on avait définies dans le tutoriel précédent. Comme c'est un article de paléoanthropologie, je coche cette catégorie et je la définis comme principale. On choisit ensuite des étiquettes qui correspondent à des mots-clés. Puis on clique sur Ajouter après chaque étiquette. Comme je ne souhaite pas que le titre apparaisse en haut de l'article, et il y en a déjà un, grâce à l'extension Remove Title qu'on avait installée auparavant, si on coche Hide Title, il ne s'affichera pas. On peut maintenant insérer une photo de présentation de l'article. Cliquez sur Définir une image mise en avant, puis sur Téléverser une image, choisir votre fichier image, aller dans le dossier où il est stocké, puis choisir l'image. Définir un titre alternatif de l'image et une petite description. Puis cliquez sur l'image mise en avant,
puis cliquez sur Publier l'article pour le publier. Cliquez sur Voir l'article pour visualiser le résultat. On voit que si on va dans la page d'accueil ou si on clique sur le logo du site, la photo mise en avant pour cet article s'affiche avec le petit résumé dans ce qu'on appelle un slider ou diaporama si vous préférez. Pour l'instant, on a publié un seul article. Si vous publiez plusieurs articles, les images mises en avant avec le résumé de chaque article s'afficheront automatiquement les unes après les autres dans le slider de la page d'accueil qu'on apprendra à configurer prochainement. Une autre façon de modifier les articles est d'aller dans le tableau de bord, puis Articles, puis Tous les articles, choisir votre article, puis cliquez sur Modifier et modifier ce que vous souhaitez. Dans mon cas, je souhaite mettre des mots-clés et mettre un petit résumé dans l'extension Yoast SEO installée auparavant qui permet d'améliorer le référencement du site dans Google. On peut aussi modifier l'extrait du texte en mettant un petit résumé et on peut mettre aussi un titre SEO. De la même façon qu'on a publié cet article, on fera de même pour les autres. Il y a une dernière chose à changer, c'est le lien qui identifie l'article sur Internet. Allez tout en haut de l'article. Si vous souhaitez le changer, vous pouvez le faire ici, dans l'onglet Permalien, puis cliquez sur OK. Comment personnaliser les permaliens des articles? Nous souhaitons que les adresses HTTP des articles s'affichent seulement avec le nom du site et le titre de l'article, et non la date de publication par exemple, ou la catégorie de l'article et tout le reste. On va dans Tableau de bord, puis Réglages, puis Permalien. Au lieu de la date, le titre ou toute autre option, cochez seulement le nom de l'article. Puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Si on consulte l'article qu'on vient de publier, on voit qu'il est bien personnalisé. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriaux. Merci et à la prochaine.